Donc là, on va tester le tibial antérieur. Donc je place mon patient en semi-assis parce que ça, au niveau de ses insertions, ça ne va pas il ne va pas y avoir de compensation. Et puis comme ça, il peut participer à son testing et voir son muscle. Donc le tibial antérieur, il a pour insertion proximale les 2/3 supérieurs de la face latérale du tibia et le condyle latéral du tibia. Il se termine à la base inféromédiale du cunéiforme médial et du premier méta. Et donc on va venir palper le tendon ici. Bon, le tendon est bien visible. Son mouvement, ça va être un mouvement d'éversion avec flexion dorsale, adduction, supination. Et là, on voit, vas-y, fais le mouvement, et là, on voit bien apparaître le tendon. Donc, ça, c'est pour 0,1. En 2, on va placer le patient en décubitus latéral, avec le pied à tester qui dépasse de la table. Voilà. Vas-y, encore. Descends. Voilà, c'est bon. Et on va demander au patient de faire le geste et d'aller toucher la table. Donc voilà, on lui passe autant l'insertion. Bon. Après, pour les cotations 3, 4, 5, on va mettre le patient en double table. Vas-y, mets-toi bien. Voilà. On va lui demander de faire encore le même mouvement. Vas-y. Et ensuite, on va rajouter la composante de résistance pour tout d'abord le 4. Donc on va s'opposer à l'adduction et à la flexion dorsale. Vas-y. Et pour le 5, on comparera avec l'amplitude sur le membre contralatéral. 5. Alors on va tester le tibial postérieur qui va donc s'insérer sur les 2/3 supérieurs de la face latérale du tibia ainsi que sur la membrane interosseuse, toujours aux 2/3 supérieurs, et sur la fibula. Il va venir en distalité s'insérer sur l'os naviculaire, qu'on peut voir ici. En cotation 0,1, donc on va pouvoir sentir le tendon un travers de doigt derrière ce tubercule. On va demander le mouvement, s'il te plaît, le mouvement, celui-ci, merci. Et donc là, on va pouvoir sentir le tendon, et c'est celui qu'on va voir ici en continuité. Pour la cotation 2, je vais demander ce mouvement-là, d'ailleurs. Donc, de ramener le pied vers l'intérieur, donc avec une inversion plus une flexion plantaire. Pour la cotation 3, je vais mettre mon patient en décubitus latéral. Patient. Avec sa jambe contralatérale en flexion pour le stabiliser. Et donc ici, avec l'action de la pesanteur, je vais lui demander de pousser contre le doigt. Voilà. Cotation 4, je vais venir mettre une résistance à l'inversion et à la flexion plantaire. Testing du muscle long fibulaire, qui est un muscle de la loge latérale de la jambe. On va le tester avant le court fibulaire car sa réinnervation proximale se fait avant le court fibulaire. Il va s'insérer au niveau des 3/4 supérieurs de la face latérale de la fibula avec des expansions au niveau du col fibulaire et du condyle latéral du tibia. Son innervation va être effectuée par le nerf fibulaire superficiel qui provient du nerf fibulaire commun, L5. Il va avoir un mouvement d'abduction, pronation, mais surtout abaissement du premier méta, donc abaissement du premier rayon. Il va avoir un trajet ici au niveau de la face latérale de la fibula pour, au niveau du quart inférieur, avoir un tendon commun avec le court fibulaire, passer en rétromalléolaire et se terminer à la face plantaire du pied au niveau de la base
du premier métatarsien. Donc, on va le palper ici, en dessous du cours fibulaire. En deux, on va venir mettre une contreprise au niveau de la cheville et demander le mouvement au patient. En 3, on va passer en décubitus latéral pour être contre-pesanteur. Toujours la contreprise au niveau de la cheville et on va demander au patient le même mouvement avec cet abaissement du premier rayon. Et en 4, on va venir mettre la résistance ici. Et en 5, on va faire la même chose en comparatif avec le côté opposé. Nous allons faire le testing du cours fibulaire. Donc le cours fibulaire naît de la partie moyenne et latérale de la fibula pour contourner la malléole externe et se terminer sur la styloïde du 5e os métatarsien. Son innervation se fait postérieurement au long fibulaire qui est innervé par le nerf fibulaire superficiel, L5. Donc son action est une abduction très forte comparée au long fibulaire avec une légère composante de pronation. Donc en 2, nous allons demander une abduction avec une légère pronation. En 3, nous allons placer le sujet en décubitus latéral avec un pied en dehors de table pour avoir une... C'est bien. On va encore demander une abduction avec une légère composante de pronation. Ça nous permet d'avoir la course en entier. Et on ajoute la résistance à l'abduction et à la pronation. Et pour le tester en 5, on compare aux membres contralatérales. Solaire et en gastrocnémien, parce que le testing est différent selon les deux muscles. Donc l'insertion proximale du gastrocnémien latéral se fait sur l'épicondyle latéral et sur la face postéro-supérieure du tibia, pour se terminer, comme tout le reste du triceps sural, sur le tendon calcanéen, qui est très palpable et qu'on peut facilement individualiser. Mets-toi en décubitus dorsal, s'il te plaît. Ok. Ok. Donc en cotation 2, on va directement mettre une résistance. Donc fais une flexion plantaire. Pourquoi tu mets la résistance en cotation 2 Parce que le triceps sural est un muscle particulier qui ne respecte pas le testing habituel. Et qu'en cotation 3, on le met directement debout et qui supporte le poids du corps. Donc en 2, il faut l'habituer à avoir une force imposante. D'accord. Vas-y, refais. Ouais, bon, bref. Mets-toi debout. On va passer en cotation 3. En cotation 4, on va mettre une résistance sur les épaules. Et en cotation 5, on compare avec le membre contralatéral. On va élaborer, on va faire la deuxième partie du testing du triceps sural en faisant le solaire. Donc le solaire a une insertion proximale au niveau de la tête de la fibula et au niveau de la partie postéro-moyenne du tibia pour s'insérer lui aussi sur le tendon calcanéen. Il est innervé par le nerf tibial antérieur, nerf tibial tout court, S1.
Donc il procède à la flexion plantaire du pied. Donc pour cela, on le met en flexion de genou pour éviter, pour inhiber les muscles gastrocnémiens. Donc tu peux te mettre en décubitus dorsal, s'il te plaît. Oh, pardon. Je suis en train de chanter Kenji. Putain. En cotation 2 aussi, là, on va avoir une exception du testing avec une résistance. Vas-y, fais une flexion plantaire. En 3 aussi, on va demander au sujet de se lever et on va faire comme pour le gastrocnémien. En fléchissant là encore la jambe. C'est bon. Et en 4, on va mettre une résistance sur les épaules aussi comme le gastrocnémien. C'est une bête.